Pour Sarah, c'est physical touch, quality time et words of affirmation et acts of service. Wow. Hi people. Vas-y, hi, je suis habitué à hello. Hello people. What's up guys? Bienvenue à un autre mini-sode 5, 10, 15. 5, 10, 15. Aujourd'hui, ce dont on va parler, ce sont des 5 langages de l'amour. Mais tout d'abord, avant de commencer, On va se présenter. Donc, mon nom est Greg. moi c'est Sass. Ça, c'est ma femme, je suis son mari. Ensemble, nous sommes Les Mon Désir. Donc, Mon Désir est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. Alors, une fois par mois, ce qu'on fait, d'habitude on fait un podcast, mais une fois par mois, on fait ce qu'on appelle un mini-sode ou un 5, 10, 15, où est-ce qu'on discute de sujets quick, tout ça dans le but de faire un peu différent. Donc, juste pour introduire, je sais qu'il y en a qui connaissent beaucoup, il y en a sûrement d'autres qui n'ont pas entendu parler de ça, mais c'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman. Yep. Gary Chapman qui est un écrivain, mais je pense que c'est aussi un psychologue. Je sais pas si c'est un psychologue ou Thérapeute, ouais, en tout cas, il fait beaucoup de thérapie de couple. Ouais, et dans son expérience, il est venu à comprendre que chaque personne avait ce qu'on appelle un love tank ou bien un réservoir d'amour. un réservoir d'amour. Ceux qui ont une auto, bien même si vous n'avez pas d'auto, vous savez comment ça fonctionne. S'il n'y a plus de gaz, d'essence dans ta tank, tu ne peux plus avancer. Donc c'est le même principe pour chaque personne, pour chaque humain. Puis si ton réservoir est vide, tu ne peux plus avancer dans une relation. Donc c'est exactement le même principe. Comment est-ce qu'on remplit le réservoir? Ben, c'est en faisant comprendre à ton partenaire que tu l'aimes. Comment faire comprendre à ton partenaire que tu l'aimes? Ben, c'est en parlant son langage de l'amour. Exactement. So, le langage de l'amour, c'est exactement comme un langage comme le français, anglais, etc. Fait que si on va dire que Sarah parle anglais, moi je parle français, si je parle pas anglais, même si je pourrais lui dire je t'aime toute la journée, elle va pas le comprendre. Exactement. Donc on a 5 langages, probablement qu'il y en a plus, mais lui est venu avec 5 qui englobent pas mal tout là. So, on va commencer par le premier langage qui est Words of Affirmation ou en français. Je sais plus vraiment comment on dit en français. Parole. On le mettra. On écrira. Les gens qui ont comme langage de l'amour, Words of Affirmation, c'est les gens qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin d'être affirmés vocalement. D'entendre des choses sur eux. Exemple, je t'aime. Exemple, j'apprécie ce que tu as fait pour moi. Exemple, tu es une bonne personne. J'aime ta présence. Tu fais bien ceci, tu fais bien cela. C'est ça, sur des compliments. T'es beau, t'es bien habillé aujourd'hui. Ce que t'as mis, c'était beau. Ce que t'as dit, c'était beau aujourd'hui, whatever. Donc ça, c'est des gens qui ont besoin d'entendre vocalement des mots qui les affirment en tant que personne. C'est ça, qui les affirment. C'est ça. Puis dans le fond, en comparaison avec les autres 4 langages de l'amour qu'on va parler tout à l'heure, c'est que ce langage-là pèse beaucoup plus pour cette personne-là. Donc, tu pourrais lui montrer l'amour avec d'autres façons, mais si tu lui dis pas ces paroles-là, ça n'aura pas la même valeur finalement. Dans le fond, justement, on a donné un peu des exemples de comment est-ce que vous pouvez montrer à une personne qui parle ce langage-là son amour, parce qu'on comprend aussi le but de ces différents langages-là, c'est que c'est de communiquer l'amour de la bonne façon pour cette personne pour qu'il soit bien reçu aussi. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas en relation, exemple, puis vous voulez bénéficier de ce langage de l'amour-là parce que vous le parlez, ben, c'est de vous-même vous donner ces paroles-là, finalement. Peut-être te regarder dans le miroir puis te dire « T'es belle, je t'aime, t'es forte, t'es capable. » C'est des choses qu'on apprend honnêtement quand on est très très jeune. Moi, je l'ai appris comme à la maternelle, mais je pense que plus on grandit, moins on le fait. C'est important à faire. Si ton langage, c'est ça, ben, c'est bien de te le dire à toi-même. Attends pas que les gens te le disent. C'est ça. Deuxième langage de l'amour, c'est quality time ou du temps de qualité. Alors, les gens qui parlent ce langage ont besoin de non seulement passer du temps avec la personne, mais c'est du temps où est-ce que
c'est du temps qui est dédié au couple. Fait que c'est pas nécessairement de, je sais pas, on travaille ensemble. Fait qu'on a fait toute la journée ensemble, on a travaillé. Ça, ce sera pas vraiment reçu comme de l'amour. C'est pas la même chose. Ouais. So, c'est vraiment du temps où est-ce que ce temps-là est vraiment, ok, ce qu'on fait là, c'est quelque chose ensemble, puis we bond. Ouais, tu sais, souvent, ce qu'on va dire, c'est que c'est du temps, on accorde du temps à cette personne-là, où est-ce qu'on essaie de limiter les distractions. Donc, je sais pas, si on est assis ensemble, ben, on essaie de pas être focus sur notre téléphone, ou on essaie de, comme, pas faire autre chose, tu sais. C'est vraiment, on est ensemble, puis je te donne ce temps-là, comme, pour pouvoir te montrer à quel point je t'apprécie. Par contre, ça peut aussi être de, on regarde une émission ensemble, on regarde la télé ensemble, mais l'important, c'est de valoriser la personne dans l'espace. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas en relation comme nous, ou en relation amoureuse, je dirais, c'est important aussi, si tu parles ce langage-là, comme on l'a dit, de pouvoir te parler à toi-même. Donc, ce que tu peux faire, c'est prendre un bain toi-même, of course, mais prendre un bain, lire un livre, prendre une marche, même si c'est seul, d'aller manger tout seul au restaurant, bon, confinement, mais trouver des choses que toi, tu aimes faire, puis passer du temps avec toi-même, sans la distraction des réseaux sociaux. Ouais, c'est bon ça. Troisième point, c'est acts of service, ou bien en français, des services rendus. Alors, les gens qui parlent ce langage d'amour, pour qu'ils comprennent que tu les aimes, ils ont besoin que tu fasses des choses pour eux. Alors, ça peut être, si vous êtes dans la même maison, ça peut être faire des tâches ménagères que cette personne-là est habituée de faire. Ça peut être, je sais pas, passer chez le dry cleaner pour aller prendre des vêtements. Ça peut être passer à l'épicerie pour aller acheter quelque chose. Donc, c'est vraiment faire des services, faire quelque chose pour cette personne-là. C'est comme ça qu'elle va recevoir l'amour et que son tank va se remplir. Ce qui est important aussi avec ce langage de l'amour-là, c'est que le fait de faire des actions pour l'autre personne va la faire non seulement se sentir aimée, valorisée, mais ça va aussi retirer de la pression de sous ses épaules. Donc, exemple, cette personne-là savait qu'elle avait tant de tâches à faire pendant la journée, ben, elle rentre puis tu as fait cette tâche-là pour elle. Elle se sent valorisée, elle se sent aimée, mais elle se sent plus détendue, puis elle sent que tu as retiré comme un fardeau sur ses épaules aussi. C'est les personnes qui vont dire dans le fond que oui, tu m'aimes, oui, tu me dis, mais montre-moi à quel point tu m'aimes. Je veux que tes actions démontrent finalement que tu m'aimes. So I want you to walk the walk, basically. Puis ce que toi, tu peux faire aussi, si tu n'es pas en relation, pour pouvoir bénéficier de ce langage de l'amour-là, comme Greg a donné l'exemple du nettoyeur, ben, si tu es toujours à faire du lavage pour toi-même, ben, tu peux amener tes vêtements chez le nettoyeur, tu peux commander de la nourriture, tu peux, n'importe quoi que tu peux faire pour que finalement, c'est des choses que tu peux faire toi-même, mais que tu peux payer quelqu'un pour le faire, ou tu te mets dans une position pour pouvoir le recevoir, ben, ça va te démontrer finalement cet amour-là, de cette manière-là. Quatrième, c'est gifts. Receiving gifts ou bien recevoir des cadeaux. Alors, les personnes qui ont ce langage-là aiment recevoir des choses. Donc, la façon qu'ils vont comprendre que tu les aimes, c'est quand tu leur offres quelque chose. Là, c'est pas nécessairement à ne pas confondre with a gold digger. Ou ouais, à ne pas confondre avec quelqu'un qui est matérialiste. Parce que ça, en fait, ces gens-là, quand tu leur offres quelque chose, ça leur montre que tu as pensé à eux. Donc, c'est pas des cadeaux que tu pourrais donner à tout le monde. C'est des cadeaux spécifiques. Donc, exemple, moi, je sais que Sarah, elle aime, je sais pas moi, les cappuccinos glacés. Fait que moi, je vais aller acheter un cappuccino glacé pour lui donner. C'est pas quelque chose qui m'a coûté énormément. Mais eux, ils comprennent ça comme t'as pensé à moi. Ça fills up my tank. Exactement. Puis c'est important ce que tu as mentionné. C'est pas une valeur qui est placée sur le montant d'argent que tu as dépensé. C'est juste dans ma journée, dans ma routine, j'ai pensé à toi. Je sais que tu aimes ça. Puis je sais que ça va te faire plaisir. Donc voici, je te l'amène. Fait que ça, c'est une bonne façon de pouvoir démontrer aussi son amour pour une personne. Puis, tu sais, même si t'es pas en relation, ce que toi, tu peux faire, ben, c'est d'aller t'acheter le cappuccino glacé, si tu sais que t'aimes ça. D'aller t'acheter des chocolats, si tu sais que t'aimes ça. N'importe quoi, pour te faire plaisir, aller te faire une manicure aussi. C'est n'importe quoi que tu peux te donner en cadeau. Ça n'a pas besoin de coûter super cher, là, mais si ça te fait plaisir, c'est quelque chose que tu peux faire, finalement. Et le cinquième, last but not least, is physical touch. So, le toucher, alors il y a des gens qui sont vraiment touchy.
Et ces gens-là, ils ont besoin que tu les touches. Donc, caresses, des baisers. Ça, c'est le genre de personnes qui ils écoutent la télé, ils doivent se toucher, ou bien, tu sais, ils marchent main dans la main. C'est comme ça qu'ils comprennent l'amour. C'est comme ça qu'ils reçoivent l'amour. Les gens qui ont ce langage-là. Effectivement. J'essaie de penser à une exemple que tu peux faire toi-même, mais pas vraiment. Bon. Ouais, c'est ça. Ah, ben, ce que tu pourrais faire, tu pourrais te faire offrir un massage, ou tu pourrais, non, toi-même te faire une manicure. Te faire une manicure ou toi-même te masser. Ça te masse les mains, là. Tu peux te masser les mains. C'est juste pour que tu puisses ressentir ce toucher-là. Ça peut être une manière pour toi de démontrer. T'offrir un massage, c'est bon aussi. Ouais, effectivement. Ben, allez chez le chiro. Alors, voici les 5 langages de l'amour. Alors maintenant, Sarah, c'est quoi mes langages? What are your love languages? Toi, tu es une personne qui aime les words of affirmation. T'aimes ça, que je te dise à quel point je t'aime, puis à quel point t'es bon, je t'encourage. Fait que, il y a ça. T'aimes aussi le toucher. Je sais pas si c'est moi qui t'ai fait aimer le toucher, mais je sais que... Non, j'ai toujours été comme ça. Ouais, ok. Ouais. T'aimes le toucher. C'est quoi les autres? Les cadeaux. C'est quoi les autres? Après ça, c'est acts of service. Et c'est quoi les derniers? Quality time. Quality time. Tes 2 premiers, c'est ce que j'ai mentionné, mais je pense que tu bénéficies des autres aussi. Comme nous tous, finalement. Pour Sarah, c'est physical touch, quality time et words of affirmation et acts of service. Wow. So, mais c'est juste pour montrer aussi que, comme tu disais, tu sais, c'est pas que t'en as un puis tu parles pas les autres. Exact. Je pense que tout le monde parle les 5 à un certain niveau. Exactement. Là, c'est de trouver lequel qui pèse le plus, lequel qui donne plus d'essence dans la tank. Ouais, lequel qui fait l'essence monter plus vite aussi. Lequel qui fait l'essence monter plus vite. Si vous n'avez pas lu ce livre, on vous le conseille. Et ça aussi, c'est pour montrer que l'amour, c'est un choix. Okay? Parce que tu dois décider de porter ces actions-là pour que la personne comprenne que tu l'aimes. C'est extrêmement important, si vous n'avez jamais fait cet exercice, de s'asseoir puis de comprendre, essayer de comprendre c'est quoi ton langage à toi. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, de être capable de le communiquer à l'autre personne si tu es en couple. Parce que dans le livre, j'ai remarqué que les gens ne faisaient pas cet exercice-là. Puis qu'ils faisaient des années ensemble, 10, 20, 30 ans, qu'ils n'ont jamais appris à communiquer. Fait que pendant 30 ans, un parlait français, l'autre parlait anglais. Ouais, c'est vraiment ça. Ils n'arrivaient pas à se comprendre, puis they didn't feel love. Puis dans le livre, il donnait des exemples des couples qui ont été ensemble pendant des années, puis qui ont commencé à faire ça, puis que ça a drastiquement changé leur relation. C'est important de pouvoir investir du temps pour pouvoir comprendre ça puis le communiquer aussi, parce que ça va rendre tout le monde heureux finalement. Comme Greg dit, on va parler le même langage, donc on va mieux se comprendre aussi. Puis si jamais vous ne savez pas c'est quoi votre love language, ben on les a décrits, donc vous pouvez peut-être vous identifier à certains love languages là. Mais sinon, il y a aussi le site de Gary Chapman, 5lovelanguages.com, I think. Sinon, on le mettra le bon. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas seulement des langages que vous pouvez parler avec votre amoureux. Vous pouvez le parler aussi avec vos parents, votre famille, au travail, avec vos enfants aussi. C'est important de pouvoir comprendre leur langage d'amour puis leur parler le bon langage aussi. Fait que c'est vraiment une méthode pour pouvoir mieux avancer ou mieux communiquer dans la vie en général. Fait que c'est quelque chose de bon à savoir aussi. Exact. So that's it for today, guys. Let us know what you think. Écrivez quel est votre langage de l'amour dans les commentaires. Et envoyez cette vidéo à votre special someone si la personne n'a pas compris. That's it, guys. All right, See bye. you next week.